En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Chers amis, vous connaissez sans doute l'expression « rester stoïque ». Cela vient d'une philosophie, la philosophie stoïcienne, une philosophie antique qui considérait finalement que dans la vie, ce qui doit arriver arrivera. Il y a comme une fatalité, un fatalisme, et tout l'enjeu pour l'humain, c'est de rester stoïque, de rester impassible face aux événements de l'existence. Mais on trouvera difficilement dans les Écritures un tel fatalisme. Bien sûr, il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler, prévoir, mais on trouvera difficilement dans les Écritures cette idée que Dieu a arrêté beaucoup de choses de toute éternité, que les choses quelque part sont écrites et prévues. On trouvera difficilement un tel fatalisme dans les Écritures. Au contraire, les Écritures vont plutôt insister sur le fait que humainement, on a quelque part, avec l'aide de l'Esprit, eh bien, notre destinée entre nos mains. La chose vraiment qui est décrétée de toute éternité, on peut trouver des textes et déduire que Dieu a prévu beaucoup de choses, mais pas tant que ça. Et finalement, ce dont on peut être vraiment sûr et qui est décrété de toute éternité, c'est qu'un jour, tout sera soumis à Christ, tout sera soumis à Dieu, avec un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est décrété de toute éternité et on peut en être sûr. Notre destinée, elle est largement entre nos mains. Et l'apôtre Jacques va insister dans sa lettre sur le fait que finalement notre existence, elle est largement déterminée par l'usage que nous faisons de notre langue. La langue est un petit organe, mais avec une grande influence sur le cours de notre existence. Elle est comparée, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, au morse qu'on place dans la gueule du cheval. Elle est comparée à un petit gouvernail qui va déterminer la course d'un gros bateau. La langue est un petit organe avec une grande influence. Et Jacques va notamment insister sur la portée dévastatrice potentielle d'un usage inapproprié de notre langue. La langue est ainsi associée, selon la traduction que nous avons lue, à la méchanceté,
littéralement à l'injustice. L'injustice, c'est ce qui n'est pas à sa juste place, ce qui est inapproprié. Et la langue est également associée, vous l'avez entendu, à l'enfer. Littéralement ici, c'est la géhenne. Et la géhenne, à la base, c'est à Jérusalem l'endroit où on mettait les détritus. C'est le lieu de la puanteur. C'est vraiment très fort ce que Jacques dit à propos d'un usage inapproprié de la langue et de ses conséquences. Et elle est notamment comparée à un feu qui peut embraser une grande forêt. Comme un mégot, chaque été, on déplore les incendies déclenchés par les mégots jetés depuis l'autoroute. Et si on prend en compte ce que dit Jacques, eh bien, on peut dire qu'à chaque fois que nous faisons un usage inapproprié de notre langue, eh bien, c'est comme si nous jetions un mégot dans une forêt asséchée. Si nous sommes de bons citoyens et que nous sommes vigilants par rapport à la moindre étincelle qui pourrait mettre le feu à une forêt, soyons aussi vigilants par rapport à l'usage que nous pouvons faire de notre langue. Ça a une grande conséquence sur le cours de notre existence personnelle et aussi notre existence communautaire. Pensez aux blessures, aux épreuves qui ont jalonné votre existence. Combien sont-elles liées à un usage inapproprié de la langue, à des paroles qui ont été inappropriées? Ça détermine grandement la destinée des individus et des communautés, l'usage de la langue. Beaucoup de gens aujourd'hui disent ne pas croire en Dieu, ne pas percevoir finalement la présence de Dieu dans leur vie, l'existence de Dieu. Mais comment Dieu manifeste-t-il son existence concrètement? Comment Dieu montre qu'il est présent finalement et qu'il existe? Alors on peut déduire l'existence de Dieu de l'observation de la nature. On peut déduire l'existence de Dieu de la méditation, de son action dans nos vies ou dans le monde. On peut déduire l'existence de Dieu de rencontres, d'émotions, d'expériences personnelles. Mais comment Dieu se rend présent de manière spéciale, de manière la plus évidente possible d'après les Écritures? Comment Dieu se rend-il présent finalement? Eh bien, il se rend présent dans la communauté chrétienne. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. C'est par la communauté chrétienne que Dieu manifeste sa présence. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu, elle se manifestait d'abord au niveau du temple de Jérusalem avec le Saint des Saints. C'est là qu'était la présence divine. C'est là que la présence divine, l'existence de Dieu se manifestait. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est avant tout dans la communauté chrétienne que Dieu se rend présent. Autant dire qu'en tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité par rapport à ce que les gens peuvent avoir comme idée de Dieu, par rapport à l'idée que les gens peuvent se faire de l'existence ou pas de Dieu. Au-delà de la question de la communauté chrétienne, l'usage que nous faisons de notre langue a une grande influence sur notre existence et la destinée de notre existence. Essayons de voir notamment quels sont les types de paroles qui peuvent être potentiellement dévastatrices, qui peuvent, entre guillemets, mettre le feu. Il y a bien sûr les paroles méchantes, les insultes, bon là c'est clair. Encore que c'est souvent des paroles qui sont dites sous le coup de la colère. Et sous le coup de la colère, on sait que nos paroles peuvent dépasser nos pensées. Donc ce ne sont peut-être pas les paroles d'insultes, les injures, les paroles dites sous la colère, ce ne sont peut-être pas les paroles les plus pernicieuses. Parce qu'on sait que des fois, la colère fait dire des choses qu'on ne pense pas. Il y a, par exemple, des paroles qui sont involontairement blessantes. Par exemple, on veut donner un conseil à quelqu'un, mais la personne va le prendre comme un jugement, comme une remise en question de sa personne, et elle va péter un câble, ça va vraiment mettre le feu. Il y a aussi les paroles qui ne sont pas dites au bon moment, au moment approprié. Votre conjoint rentre du travail après une dure journée et vous lui parlez de sujets qui vont le stresser, un évier bouché, voilà, ça peut mettre le feu. Alors là, on parle de paroles qui sont dites directement aux personnes concernées. Mais peut-être beaucoup plus pernicieuses sont les paroles qui sont dites quand les principales personnes concernées ne sont pas présentes. Et là, je crois que c'est très important de se rappeler du conseil de Jésus à ce propos. Tellement important dans la vie des communautés notamment. Si ton frère a péché contre toi, va
et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, etc., etc. J'en profite d'ailleurs parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps que je suis parmi vous. Peut-être que des fois, on n'ose pas trop dire les choses au pasteur quand il y a quelque chose qui nous chagrine, quand il a dit quelque chose, quand il a fait quelque chose qui est peut-être choquant, dérangeant. On n'ose pas toujours le dire. Et je voudrais vraiment vous encourager. On est tous à égalité dans la communauté chrétienne, même s'il y a des fonctions, même si chacun doit évidemment prendre ses responsabilités. On est tous à égalité, et donc, quand on se sent blessé, c'est vraiment important de se parler, tout simplement. Et je voudrais vraiment insister sur ce point. J'essaierai de ne pas me vexer si ça arrive. Vraiment, n'hésitez pas à venir me parler si jamais j'ai pu dire une parole blessante, y compris en prédication, ça peut arriver. On ne se rend pas toujours compte de la portée de nos paroles. Je reviens aux paroles qui peuvent être dévastatrices, donc quand elles sont partagées, quand les principaux concernés ne sont pas présents. Alors, plusieurs types de paroles. Il y a les paroles, là aussi, les calomnies, les critiques, bon, forcément. Il y a aussi les paroles qui sont involontairement blessantes, quand on va propager une rumeur qui n'est pas forcément fondée. Il y a aussi le phénomène, qui n'est pas très flatteur pour nos amis maghrébins, mais le phénomène du téléphone arabe. On va répéter une information qui, au passage, a été déformée. Et ça peut aussi avoir de grandes conséquences. De manière générale, souvent les paroles inappropriées, les paroles blessantes, les paroles qui peuvent mettre le feu, elles sont souvent liées peut-être à un manque d'information, à un manque d'écoute, à des informations partielles. Et à ce propos, Jacques, très peu de versets après ce que nous avons lu, dit que chacun soit prompt à écouter et lent à parler. Et Jacques va aussi dénoncer et interpeller sur la question de la vantardise. Quand on se vante de succès, d'accomplissements qu'on a pu faire. Pourquoi ? Parce que la vantardise, quand on va se vanter de ses succès, quand on va se vanter des exploits de ses enfants et de ses petits-enfants, qui sont toujours les meilleurs, quand on va se vanter des beaux voyages qu'on a faits, eh ben, on peut susciter le feu de la jalousie ou de la rivalité. Donc là aussi, la vantardise peut mettre le feu. Et toutes ces paroles qui peuvent être inappropriées, parfois, il faut le dire, elles sont plus fortes que nous. C'est pas forcément évident de les contrôler, et Jacques va vraiment insister sur ça. Au verset 8, « La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. » Malheureusement, les paroles blessantes, les paroles décourageantes, on aura du mal à ne pas en entendre, à ne pas en subir, à ne pas en être victime, on aura beaucoup de mal. Et donc c'est important aussi d'être sourd à ces paroles, de passer outre ces paroles. Il était une fois des grenouilles qui faisaient une course. La course était de monter l'arbre et d'escalader un arbre le plus vite possible. Face à cette course difficile, les gens de la foule qui regardaient commencent à dire des grenouilles qu'elles n'y arriveront jamais, qu'elles sont trop nulles, que c'est trop dur. Elles vont se décourager les unes après les autres. Finalement, une seule grenouille va parvenir au sommet. La foule, interpellée par l'exploit, va voir la grenouille et va lui demander « Mais comment est-ce que tu as fait ?» Et là, ils vont se rendre compte, tout simplement, que la grenouille était sourde. C'est important d'être sourd, de passer outre les paroles décourageantes, les paroles blessantes, parce que de toute façon, on aura du mal à passer au travers. En revanche, à nous d'être habités par la parole de Dieu, qui veut pour nous une vie qui a du sens, une vie qui porte du fruit, une vie qui édifie, une vie qui fait grandir tout simplement. Donc à nous d'être habités par la parole de Dieu. Et à nous, de notre côté, d'essayer et de nous positionner pour avoir un usage maîtrisé et bénissant de notre langue. Jacques dit qu'il n'y a pas de fatalité à avoir un usage destructeur de notre langue. Nous pouvons, en Christ, maîtriser notre langue. Parce qu'en Christ, la colère, la jalousie, la rivalité,
l'impatience, ce ne sont pas des fatalités. Nous pouvons, et les paroles potentiellement dévastatrices ne sont pas des fatalités en Christ. Ça peut arriver, bien sûr, ça nous arrive tous d'avoir des paroles blessantes et inappropriées, mais en Christ, ce n'est pas une fatalité. Dieu nous pardonne, et si on demande pardon quand on a blessé quelqu'un par nos paroles, il nous pardonne, mais ce n'est pas non plus une fatalité. Nous pouvons avoir un usage maîtrisé de nos paroles. La parole n'est pas facile à dompter, la langue n'est pas facile à dompter, mais en Christ, c'est possible. Jacques va parler des animaux que l'humanité est parvenue à dompter. Et il va dire, au contraire, la parole, elle est indomptable. La civilisation la plus ancienne que nous connaissons, c'est la civilisation sumérienne. À peu près 4000 ans avant Jésus-Christ, alors que les Européens en étaient encore à l'âge de pierre, les Sumériens ont connu des progrès considérables, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et les progrès de la civilisation sumérienne, ils sont arrivés à quel moment ? Eh bien, quand les Sumériens ont commencé à maîtriser le monde animal. L'humanité est parvenue à maîtriser, à dominer le monde animal. Ça a permis la sédentarisation, ça a permis beaucoup de progrès, beaucoup d'amélioration des conditions de vie. De même, quand l'humanité parvient à maîtriser sa langue, que de progrès, que d'avancées, que d'évolution. Alors Jacques va surtout parler, c'est vrai, de l'usage potentiellement destructeur de la langue comme un feu qui peut être destructeur, mais le feu, ça peut aussi avoir un usage positif, et c'est aussi quelque chose de positif, le feu en fonction de son usage. Et là aussi, l'humanité a connu de grands progrès avec la maîtrise du feu. Le feu a permis de se protéger, le feu a permis un certain confort, le feu a permis surtout de cuire les aliments, donc ils étaient plus comestibles, donc le cerveau était mieux nourri, donc il y a eu un développement aussi cérébral. Le feu a aussi permis de développer la poterie, la métallurgie, donc de construire. De même, un usage approprié de la langue a une grande influence quand il s'agit de construire, quand il s'agit de consoler, quand il s'agit de réchauffer, quand il s'agit, pourquoi pas, d'encourager. Et la langue peut aussi arrêter des feux. La langue peut aussi arrêter de grands feux. Vous connaissez l'histoire du colibri, le colibri dans la forêt. Il y a le feu dans la forêt et tous les animaux de la forêt commencent à fuir parce que c'est le feu, parce que c'est la catastrophe. Et le colibri, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre dans son bec des petites gouttes d'eau pour les mettre dans le feu. Les animaux disent « mais tu es fou, ça sert à rien ». Et le colibri répond « oui, mais j'ai fait ma part ». De petites paroles peuvent stopper de grands feux. Et de manière générale, nos paroles peuvent avoir de grandes influences sur nos destinées personnelles, sur nos destinées communautaires. Chers amis, Dieu a créé le monde à partir de sa parole. Par la création, il a libéré le monde et la création du tohu-bohu, du désordre. C'est ça l'acte créateur, c'est libération déjà l'acte créateur. Libéré du tohu-bohu, du désordre, du chaos. De même, l'usage que nous faisons de notre langue, inspiré par le Saint-Esprit, peut continuer, peut permettre que nous soyons encore délivrés du mal, peut poursuivre cette œuvre divine de délivrer l'humanité du mal. Aussi, je terminerai avec une petite prière, une sorte d'invocation issue du psaume 141 pour donc nous encourager à avoir un usage bénissant de notre langue, un usage constructif de notre langue. Éternel, mets une garde sur ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Amen.